Pour ce nouveau numéro de Mes meilleurs morceaux, nous voici à Paris, dans le 10e arrondissement, précisément rue de Belzins, dans un endroit assez étonnant qui s'appelle la Pointe du Groin. Suivez-moi. Et quand je vous dis que c'est un endroit à part, vous allez le voir, c'est vraiment un endroit très à part. Dès l'arrivée d'ailleurs, regardez, sur le bord du comptoir, une machine, elle s'appelle le District Groin. À quoi ça sert? C'est très simple, à distribuer des groins, car ici on ne paye pas en euros, on paye en groins. Le principe est très simple, vous prenez votre plus beau billet de 20 €, vous le glissez dans la fente et vous avez quelques groins. Si vous n'avez pas de billet sur vous, vous pouvez payer avec votre carte bancaire. Et une fois ici, c'est vous qui vous servez avec vos petites piécettes de groins. On va aller voir comment ça se passe. Et l'heureux propriétaire de ce lieu magique, on va dire, c'est Thierry Breton qui nous attend. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Merci de nous recevoir. C'est lui qui va participer aujourd'hui à mes meilleurs morceaux. Thierry Breton, merci d'accepter notre invitation pour ces meilleurs morceaux. Nous sommes donc chez vous, on le disait tout à l'heure, à la Pointe du Groin. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus sur cet endroit, Thierry ? Qui est un peu spécial, comme dirait ma mère. C'est spécial parce qu'en fait, c'est l'aboutissement je me suis installé dans la rue il y a 23 ans, quand j'ai repris le restaurant chez Michel, qui était connu par Michel Malapry, qui a ouvert en 1939, et après Michel Tounissou dans les années 80, qui a eu 2 étoiles au Michelin. On a repris le restaurant chez Casimir, le bistrot aussi qui était juste à côté, qui avait aussi périclité. Et puis la Pointe du Groin, en fait, c'est entre les deux. Et en fait, c'est l'aboutissement des deux affaires. Une affaire bistronomique, une autre affaire bistrot de quartier. C'est un mix des deux, un petit peu, avec des produits nobles et moins nobles, à une accessibilité à beaucoup de gens, des prix aussi très tirés, parce qu'il n'y a pas de service. Ouais. C'est vous qui faites le service. Mais j'ai vu ça, c'est la question que j'allais vous poser aussi. Tout à l'heure, je me suis présenté devant la machine à Groin, le District Groin. Pourquoi avoir choisi de ne pas faire payer les clients en euros comme partout ailleurs? L'idée, c'est que on fait payer les gens tout de suite, parce qu'une fois qu'ils ont fini, ils s'en vont. Ouais. L'idée aussi technique et professionnelle, c'est que vu que les prix sont très petits, on a beaucoup d'espèces, ça évite de rendre de la monnaie, on fait tous les verres à 2 €, donc du coup il y a pas mal de jeunes qui viennent, donc ils lancent une piécette et on leur donne à boire, à manger. On ne rend pas la monnaie, il n'y a pas d'erreur, ça va vite, et puis on joue un peu à la marchande aussi. C'est ça, on joue, vous mettez 10 balles, vous avez 5 piécettes, on joue à la marchande, et puis voilà comment s'est construit la Pointe du Groin. Ce qui est rigolo, moi passionné de vélo, c'était il y a 25 ans, c'était la maison du vélo, c'était un atelier de vélo. Donc ça n'existait pas vraiment ici, en tant que restaurant. Donc du coup, j'ai pu le rebaptiser en mémoire à ma région natale, l'Ille-et-Vilaine. La Pointe du Groin, où un restaurant du même nom existe aussi. Tout à fait, tout à fait. Sûr, je ne sais pas si mes camarades qui travaillent ici, ils sont déjà allés, mais c'est un bel endroit, en tout cas. C'est magnifique, c'est resté sauvage, préservé, sauvage, typique de notre région d'Ille-et-Vilaine. Mais d'abord, le premier plat que vous avez sélectionné pour nous, c'est une soupe. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette soupe? La soupe, c'est dans les entrées, en fait, à l'époque, dans l'ancien temps, la soupe, c'était le plat d'accueil. Il y avait soupe, entrée, hors d'œuvre, rôti, etc., etc., etc. Du coup, la soupe, nous, on a remis un peu la soupe au goût du jour. Et aujourd'hui, ici, c'est une soupe de légumes, des légumes raves, des gros légumes d'hiver, avec laquelle les épluchures, tout ça, on les compote et tout, et on fait une soupe. Et on va la manger avec vous, en buvant quoi alors? Parce que le principe aussi est de choisir un vin qui s'y adapte. Vous avez choisi quoi? Voilà, un vin qui pourrait se revendiquer comme être le vin des Marches de Bretagne, pays des Marches de Bretagne, des copains, qui sont des vignerons copains, Thierry Lily Chancel, et qui s'accorde tout à fait avec une soupe. C'est donc un vin assez sec, et qui s'accorde parfaitement avec la soupe. Les meilleurs morceaux avec Thierry Breton. On a dégusté la soupe du jour, on a bu le vin que vous avez sélectionné pour nous. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Racontez-nous votre parcours étonnant. Vous êtes passé par des grandes tables, des grands hôtels, le Crillon, le Ritz, et puis un palais dans lequel peu d'entre nous ont accès, c'est le palais de l'Élysée. Vous vous êtes débrouillé, alors je ne sais pas on pouvait à l'époque se débrouiller à faire votre service militaire à l'Élysée. C'est étonnant quand même, ça n'est pas nombreux. C'est étonnant, mais avec mon parcours, il n'y avait rien d'étonnant, c'est-à-dire que j'ai commencé en 84, j'ai fait mon apprentissage avec Guy Leguet au Ritz, et après, si vous voulez, quand on est assidu, quand on travaille ou quand on donne le maximum de ce qu'on a dans le ventre, ces chefs-là vous forment et font profiter aussi leurs copains, leurs collègues, c'est-à-dire
on fait notre expérience, 2 ans d'apprentissage et après j'ai fait 1 an dans chaque maison. Alors, on va passer à la galette saucisse, parce que moi je commence à avoir une faim. La soupe, ça va 2 secondes, mais vous avez vu la bête. Et il faut passer à quelque chose d'un petit peu sérieux. C'est votre deuxième choix. Alors, la galette saucisse, on la retrouve entre autres dans ce livre qui vient de sortir il y a quelques semaines à peine, qui est le livre de Thierry Breton, avec de superbes photos qui s'appelle Braise, BZH, Bretagne, donc un panorama contemporain de la gastronomie bretonne. Et on y retrouve donc la galette, la recette de la galette que vous servez ici à la Pointe du Groin. Est-ce que vous pouvez nous la raconter en 2 mots pour ne pas empêcher nos téléspectateurs d'acheter le livre? Bien sûr, mais de toute façon c'est plus une idée d'assemblage d'une galette, d'une saucisse avec un petit tour de main, mais c'est très facile, hein, c'est pas vraiment une recette à faire. Ou alors ce serait de faire ses propres saucisses à la maison, qui est un petit peu compliqué. Alors la galette saucisse, en fait, c'est emblématique de notre région d'Ille-et-Vilaine, essentiellement. Moi, tout petit, avec mon père, j'allais au marché des Lys faire l'après-marché, parce qu'on faisait, lui, il avait vraiment un bistrot, mais c'est un routier, c'était une sorte de routier de ville. En fait, il faisait l'après-marché pour avoir les meilleurs prix et les produits frais. Et du coup, on se faisait toujours une galette saucisse. La galette saucisse, là-bas, c'est 140 grammes de saucisse, une galette, 2 francs. Elle a trouvé toute sa place à la Pointe du Groin et du coup on en fait quelques dizaines par jour et on fait nos propres saucisses parce qu'on fait une certaine quantité. Avec ça, j'ai choisi un gars qui mérite dans le Beaujolais, parce que du coup c'est vrai que chercher du vin en Bretagne c'est un peu compliqué. Karim Vionnet, qui fait un vin de copain, un vin de cave, donc c'est très gouléant. C'est un vin de soif qu'on boit à 10h le matin quand on a commencé à 5h, évidemment. Bien sûr, on a la galette saucisse, c'est ça, la galette saucisse, un coup de Wenru. Et puis ça passe tout seul. On parlait tout à l'heure de votre livre qui s'appelle Braise. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus que ce qu'on en a dit tout à l'heure? Il y a des recettes, mais pas seulement. Et on parle de vous au début, bien sûr. Et puis ce sont des recettes, comment dire, comme vous l'expliquez d'ailleurs très bien, ce n'est pas un livre qu'on va ranger sur la table du salon en attendant des invités qui ne l'ouvriront jamais. C'est un livre à avoir sur le plan de travail. Exactement. Sorte, alors le mieux, c'est même d'en avoir 2, parce que c'est quand même c'est quand même un bel ouvrage. Quand la Martinière sont venus me voir, j'ai dit mais moi je sais pas faire des livres à 45 €. Et en fait ils m'ont décomplexé complètement. Ils m'ont dit on veut faire quelque chose de beau, mais quelque chose que les gens puissent lire et s'en servir. Et après, c'est des recettes d'intention, c'est-à-dire qu'on doit donner l'idée. Il faut garder, en fait, si on est un peu amateur de cuisine, il faut garder son instinct, regarder, écouter, goûter et se laisser aller, et se laisser emporter par ses envies. On lit la recette et après, on part avec en cuisine. Moonlove Fantasy, c'est le nouveau titre d'Arthur H. Alors pourquoi Thierry Breton avoir choisi Arthur H pour terminer l'émission? Eh ben, c'est une nouvelle histoire qui m'arrive. En fait, c'était une rencontre avec des musiciens de Zaz, de la chanteuse, et qui ont un projet en fait de faire. Ils viennent me voir. Ils ont un projet de faire un livre sur la cuisine, sur la bouffe en fait, mélanger un peu des chanteurs et des cuisiniers, faire quelque chose, raconter une histoire. Bon, ben ça part de ça. On travaille dessus depuis 1 an et demi, et du coup, ce projet est en train de se créer. 5 chefs, 10 recettes, 11 interprètes, et j'ai la chance, donc moi mes recettes c'est le Kika Farce et le Paris-Brest, et j'ai la chance en fait d'avoir Arthur H qui chantera le Paris-Brest. Donc là vous ne l'avez pas encore dans votre tablette. Non, c'est pas sorti encore. Mais non, parce que ça sortira fin d'année, mais moi j'ai écouté les maquettes, et je vous dis, il y a du lourd. Et ce Paris-Brest, on va pouvoir le monter, comme on dit dans le jargon, le déguster ensuite. Avec quoi? Parce que vous avez choisi le Père Jules. Alors, j'ai choisi un poiret, et du coup, sur le Paris-Brest, le poiret, c'est une sorte de champagne de pauvre. Mais à la poire. Mais avec une valeur extraordinaire. À la poire. C'est un cidre de poire. De poire, c'est ça. Et bien alors, on va le boire. Santé, avec le Paris-Brest, bien évidemment. Et au fait, qu'est-ce que je fais des groins qui me restent? Je vais au bar et je... Vous revenez, ou vous pouvez même les donner à vos enfants. Vous êtes sûr qu'ils n'achèteront pas des conneries. Merci Thierry Breton de nous avoir reçus pour mes meilleurs morceaux. Et à bientôt à la Pointe du Groin. Au revoir. Avec plaisir.